finisher. C'est un finisher qu'on va prendre. Si tu ne prends pas, il faut m'envoyer. Acclame le Seigneur. Alléluia. Ceux même en compte sur eux là. Et ils ont laissé le pauvre en mourir. Et puis ils sont partis. Ceux même qui craignent Dieu. Les fils et les lévites. Et même qui tout le temps dans la présence de Dieu. Yahweh, Shebaot, Yahweh Jireh, Yahweh Rapha, le lévite. Quelqu'un passait là-bas et Jésus-Christ là, il ne prononce pas. Et là-bas c'est Shebaot, Jéhovah ici, Jéhovah Rapha, Elohim. Et c'est comme ça que venait Dieu. Maintenant lui il voit Mao, qui était quelqu'un de mourir, son frère qui était mourir. Et puis c'est que la quand mourir, c'est bon. Est-ce que vous savez combien de fois les gens pensent mal de vous? Est-ce que vous savez? Est-ce que vous-même vous savez? Non, si je prospère lui là, non, il va se fâcher contre moi. Tu prospères, lui il va se fâcher contre toi. Lui mais veut qu'il faut mourir. Quand tu prospères, il va se fâcher contre toi. Il va vous dire quelque chose. Pour que vous compreniez. Quand le Seigneur nous dit aimez prier pour vos ennemis, il n'a pas dit prier pour vos méchants. Il dit faire du bien à ceux qui vous font du mal. Priez pour vos ennemis. Il n'a pas dit prier pour vos méchants. Parce que la méchanceté est différente de ton ennemi. Ton ennemi peut devenir ton ami. Mais le méchant, il est né comme ça. Il ne peut pas changer. Quelqu'un qui a pratiqué la méchanceté depuis l'année jusqu'à regarder l'âge qu'il a. Tu sais, il a fait combien d'années dans ça? C'est lui, Dieu l'a créé à cause de ça. C'est comme quelqu'un, un méchant qui vit dans un milieu et que tu sais qu'il est méchant, il veut te détruire, il faut le chasser. Il y a pas, je vous dis quelque chose. Tu as fait une petite activité où tu es en train de vendre quelque chose et que tu es allé prendre une jeune fille ou quelqu'un vient t'aider et puis tu vois que la personne est en train de garder ça ton nom là. Il n'y a pas à faire de dire qu'elle va changer, il faut la chasser, ramène là où tu l'as pris. Parce que si tu veux dire que il a fait un peu, elle va changer là. Pour finir là, tu vas te retourner au village. Elle est deux chassés pour eux. Le méchant là, on ne prie pas pour qu'il change, on le chasse. Si on devait prier pour qu'il change, Dieu n'allait pas chasser Lucifer dans le ciel. C'est lui qui a créé Satan. Il connaît le cœur de Satan. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a précipité Lucifer dans les enfers, dans les lieux des abîmes. Et c'est la même chose comme Judas. Jésus a dit à Pierre, il dit j'ai prié pour toi, pour ne pas que tu deviennes comme lui que j'ai chassé. Pourquoi? Parce que la méchanceté contamine. Elle crée la rébellion. Elle crée l'hypocrisie. Donc une fois que tu es dans ton entreprise, ou soit tu es dans ton petite activité de commerce, ou soit tu es à quelque part, et que tu vois quelqu'un est méchant en train de garder ton nom, hey, faut pas douter, faut le chasser. Même si c'est ton bailleur, c'est clair. Même ton locataire, tu lui as donné une maison en train de louer, et que tu vois qu'il est en train de publier, garder ton nom, garder ton image. Tu lui dis mon ami, dans 3 mois, faut préparer tes affaires, tu vas quitter ma maison. Va prendre maison à lui. Ce n'est pas la méchanceté, ce sont les règles. Tous ceux qui ont regardé le sentiment, ils ont regretté à faire. Samson a regardé le sentiment. Il est retrouvé en prison avec. Tu comprends? Non, sentiment. Il y a doucement. Peut-être il va changer. Pour finir là, tout va se garder et puis c'est les mêmes personnes qui vont se moquer de toi. Vous pensez quoi? Un lévite qui connaît Dieu peut voir son frère en train de mourir et puis le sauve. Quelle est la pensée qu'il a? Dieu doit t'envoyer des gens qui vont t'apporter une consolation, non pas une désolation. Tu commences cette activité, même si tu as mis petite table, tu es en train de vendre quelque chose, tu as pris quelqu'un pour venir t'aider, c'est pas mauvais. Mais à ton absence, tu vois que l'argent manque. Et quand tu parles, l'absence va raconter aux gens que toi tu l'accuses de voleuse. Mais attends, c'est que moi j'ai mis, je connais ce que j'ai mis. Je ne suis pas une petite fille. Je sais très bien ce que j'ai confié, mais je suis parti. Mais à mon retour, je viens voir, il y a manqué et puis je ne retrouve pas l'argent. Tu es descendu venir prendre l'argent là pour aller.
puis je parle, tu t'organises contre moi et tu vas salir mon nom. Mon ami, je te chasse. Il ne faut plus y avoir ton pied ici, plus jamais. Il faut aller ailleurs. Soyez strict, rigoureux dans vos tâches. Ne regardez pas le sentiment. La Bible prie pour ton ennemi. Il ne va prier pour les méchants. Judas était méchant. Judas marchait avec Jésus. Il était le trésorier de Jésus. Lorsqu'ils arrivent dans une maison et qu'on fait des offrandes, c'est Judas qui attrape la monnaie d'argent. Il était tellement un expert en comptabilité. Il calcule l'argent des rabbis comme ça. Dis quand même, pour finir, qu'est-ce qu'il fait? Tiens, Jésus te donne sa trésorerie et puis toi, tu gardes tes pensées arrière. Parce que pour toi, tu as dit quoi? Tout l'argent qu'il donne, c'est pour lui quoi. Maman, il attrape le ciel, un mouton. Non, mais rien gagne. Vous voyez sa pensée. Jusqu'à il rentre dans une salle, une femme prostituée la porte un parfum qu'on appelle Abba, elle verse sur le pied de Jésus et elle prend ses cheveux pour essuyer. Et Judas dit, on pourrait prendre ce parfum pour vendre et partager l'argent aux pauvres. Jésus dit, toi tu es malade. Avant que mon vienne, vous avez reçu toujours les pauvres ici. Vous n'avez jamais fait ça. C'est pour Jésus, cette femme est venue apporter quelque chose de précieux. Toi tu vas montrer que toi tu es intelligent. C'est ce même Judas qui allait voir les pharisiens. Vous voulez me donner comme lui là? Il me suffit pas trop mal de moi. Il m'humilie devant les gens. Donnez-moi un peu, il y a vous livrer. Jésus assis, Jésus lui a dit, c'est pas un baiser que tu livres le fils de l'homme. Mais parmi vous, je sais que mon âme est triste. L'un d'entre vous va me livrer. L'autre se pose la question. Pierre demande à Jean. Jean demande à Barthélemy. Barthélemy demande à Matthieu. Matthieu demande à Luc. Luc demande à Jacques. Jacques demande à Zébédée, les deux fils de Zébédée. Ah, Rabbi, c'est moi. Jusqu'à ça fait le tour. Ça arrive sur Judas Iscariote. Et Judas Iscariote, il est Rabbi. Parce que Rabbi, c'est tout maître avec lui. Il dit, est-ce bon? Il dit, tu l'as dit. C'est toi. Mais écoute, malheur. Par qui le Fils de l'homme sera différent. Il vaut mieux que cette personne ne fût pas libre. Bon, toi, tu as marché avec l'homme comme ça. Il arrête le vent.